Seigneur Jésus, Dieu notre Père, te bénissons, te rendons grâce, nous élevons ton Saint-Nom. Amen. Nous exprimons notre reconnaissance au Dieu de voir qui nous a rassemblés en ces lieux pour venir, Seigneur, entrer en communion avec toi, ô Dieu. Nous venons simplement, au Père, nous abandonner durant ces moments. Parce que tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen. Et dans cet âge, tu nous as parlé par ta bouche, ô Dieu. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons ici, ô Dieu, afin de vivre de ce pain que tu as. Amen. Que nous sommes rassemblés, Père. Mets l'humain de côté, ô Dieu, et que les divins puissent s'élever, Seigneur. Amen. Parce que nous croyons, ô Dieu, qu'il n'y aura pas de dommages sur ta montagne sainte, Seigneur. Yes, sir. Ainsi, nous voulons, ô Dieu, que nous puissions avoir cet éveil dans notre âme, Père, qui fera, Seigneur, que les surnaturels nous accompagnera dans notre vie. Amen. C'est que nous voulons, oh Dieu, apprendre davantage de toi et de pouvoir vivre comme Jésus-Christ a vécu sur la terre, comme William Branham a vécu sur la terre, Amen. comme, Seigneur, chaque fils et fille de Dieu doit vivre ici, Père. Amen. Nous croyons, oh Dieu, que tu nous as ramenés encore à l'Éden, Yes. pour nous montrer, Seigneur, que cette communion perdue est aujourd'hui ramenée, Père. Yes, Amen. sir. Amen. Seigneur, toi qui es la divinité qui habite dans le cœur du croyant, que tu ne puisses pas être simplement dans un état latent, Seigneur, mais que nous puissions te réveiller, Seigneur. Yes. Que, Père, tu prennes la direction des choses dans notre vie. Je prie, Seigneur, pour chaque besoin qu'il y a ici. Laisse que, oh Dieu, tu étends ta main, cette main qui n'est pas courte pour nous bénir, et que la main puisse s'étendre, Seigneur, Amen. et toucher nos âmes. Très bien. Amen. Père, sois avec nous. Conduis la parole qui va sortir. Conduis les restes de la réunion. Et que tout soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir le livre dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, je vais commencer à lire à partir du verset 6. Et nous lirons jusqu'au verset 13. Je vais lire la parole de Dieu. Il est écrit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Amen. et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, Amen. mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté Amen. et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Amen. Et tous les arbres de la campagne battront de main. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Amen. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Comment ça va? Tout le monde va bien. Et nous sommes heureux d'être là. Ça, c'est ça va? Amen. Parfait. Nous sommes heureux d'être là pour parler encore de Jésus. Et, nous allons continuer à parler sur la pensée. Parce que nous comprenons que dans la parole de Dieu, nous sommes venus dans ces messages, c'est pour que nous puissions abandonner nos pensées et que nous puissions recevoir la pensée de Dieu. Madame nous dit que la parole parlée, c'est la sémence originelle. Et la parole parlée, elle provient de la pensée de Dieu. Parce que c'est Dieu qui pense.
C'est Dieu qui conçoit la chose. C'est Dieu qui planifie. C'est lui qui est l'architecte. Et le prophète, il prononce la parole. Ce que le prophète prononce, ce n'est pas lui. Ne lui cherchez pas les problèmes. Non. Lui, il ne fait que dire ce que l'Esprit a pensé. C'est pour cela que je vous dis dans l'original, Frère Branham nous dit, et dans plusieurs exemples, il dit, vous voyez, prenez l'exemple des petits-enfants. Il y a, disons, une sorte de cirque qui va ouvrir ici à côté, et que nous avons différents enfants qui sont là. Et parmi ces enfants, un est plus grand de taille que les autres. Alors, ils se dirigent vers le cirque pour essayer de voir les animaux. Alors, tous, ils ne parviennent pas à voir ce qu'il y a, parce qu'il y a une barrière. Et eux, ils sont petits de taille, ils ne parviennent pas à voir au-delà de la barrière. Mais il y a un qui est grand, dont la tête peut dépasser la barrière. Et alors, ils sont là, ils lui posent la question. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu regardes? Il dit, là, je vois un lion. Là, je vois ceci. Frère Branham dit, il en est ainsi du prophète. Dans l'original, il dit que c'est un ambassadeur que Dieu place sur la terre, capable de s'élever et d'entrer dans la pensée de Dieu. Et sortir des choses que l'esprit naturel ne peut pas percevoir. C'est pour ça que j'ai dit, nous allons parler de la pensée. William Branham nous dit que l'Église doit entrer dans une sphère où elle va prononcer la parole et la chose va se matérialiser. Mais le problème, c'est que les gens religieux, ils pensent que cela va arriver par un hasard. Nous croyons que les hasards dans le message et dans le plan de Dieu n'existent pas. Amen. Tout ce que Dieu a amené à l'existence, Dieu l'avait déjà planifié. Amen. Ça faisait partie de son plan. Amen. Et nous qui sommes ici, nous croyons que nous avons existé avant toutes choses parce que nous étions aussi partie de cette pensée de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, ce qui était la pensée de Dieu, c'est nous qui sommes manifestés. C'est pour cela que lorsque nous parlons de vous en des termes d'une épouse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce que c'est la pensée que Dieu avait lorsqu'il avait pensé à vous et à moi. Amen. Donc la pensée, comme je l'ai dit, est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Nous avons compris que même dans le monde naturel, j'étais en train de lire une citation, malheureusement je n'ai pas eu le temps de l'amener ici avec moi. Je la lisais quand Frère Branham, ils étaient en train de préparer la construction du Branham Tabernacle. On a amené à Frère Branham le plan. C'est l'architecte qui a dessiné ça. Et l'architecte a essayé d'estimer le travail. Et l'architecte peut mettre le plan là et vous dire, cette maison elle est comme ça, ici c'est la chambre, vous voyez seulement des lignes qui passent, vous ne comprenez rien. Mais lui, il voit déjà cette maison. Donc pour l'architecte, quand il a le plan, si vous lui donnez aussi l'argent, il sait qu'automatiquement il a une maison. Amen. Et c'est ce que Frère Branham était en train de dire. Il dit, maintenant nous allons passer cela entre les mains des diacres et des administrateurs pour qu'ils voient quand est-ce qu'on peut commencer et négocier les prix. Et Dieu aussi, il savait qu'il avait une pensée. Et Dieu, dans sa pensée, parce que j'ai dit que nous l'appelons l'architecte. Même les Rosicrétiens l'appellent l'architecte. Mais cela n'arrête pas la réalité que Dieu était l'architecte. Les frères maçons, ils se disent des maçons parce qu'ils disent que Dieu c'est l'architecte. Mais ce qu'ils construisent, c'est une construction de d'homme. Mais ici, c'est la construction de Dieu lui-même. Parce que Dieu construit, l'outil qu'il utilise, c'est la parole. Amen. Parce que quand Dieu avait pensé, il devait aussi avoir un outil pour que la pensée puisse être transportée. Et l'outil que Dieu a utilisé, c'est la parole. Amen. Ainsi, si l'épouse va arriver à entrer dans cette sphère où elle dira une chose et la chose se créera, c'est que d'abord en elle, il doit y avoir une pensée. Et c'est cette pensée qui sera en elle qui viendra à être manifestée. Amen. Amen. Nous avons compris que même si je prends cette chaise, même si je prends cette chair, même si je prends le micro, tout ceci, avant que ça ne soit matériel, a commencé à exister dans le domaine de la pensée de quelqu'un. Amen. C'est pour cela que lorsque nous avons parlé de Genèse 27 et Genèse 28, parlant de l'histoire de Jacob, nous avons montré que Jacob était arrivé en un lieu. Et dans ces lieux, il a pris une pierre pour en faire son coussin. Nous avons déjà trouvé cette démarche assez bizarre. Mais plus tard, nous comprendrons que la pierre a une importance capitale dans notre vie.
lorsque le prophète voulait être envoyé, c'est la pierre ardente qu'il lui fit donner, afin que ses lèvres soient purifiées. De sorte que quand il parlera, qu'il ne parle pas des pensées des hommes. Les pensées des hommes, c'est la mort. C'est pour ça que nous avons lu ici, Dieu dit, autant le ciel séparé de la terre, autant les pensées des hommes sont éloignées des pensées de Dieu. Amen. Et je vous ai dit que la plus grande difficulté que nous avons dans ce message, on va vous dire la plus grande difficulté que nous avons dans le message, Amen. Quand tu étais en Allemagne, nous avons parlé un peu, c'est que celui qui va dire les tonnerres ne sont pas révélés, je suis certain qu'il va amener des citations. Amen. Il ne va pas aller loin, il va prendre la fête des trompettes. Oui. Et il va nous sortir là-bas. Balaam dit que le 7e jour, il n'est pas ouvert. Très bien. Il n'a rien dit là-dessus. Vous comprenez? C'est lui qui va dire que les tonnerres sont révélés. Il va prendre l'exposé. Il va vous montrer dans l'exposé 314. Il vous montre ce qu'il doit faire. Vous voyez, il va faire ceci, rétablir ces tonnerres, il va le révéler. C'est lui qui va dire que Jésus est venu. Il va prendre l'écriture. Il vous dira que Jésus est venu. C'est lui qui dira que Jésus n'est pas venu. Il prendra une écriture. Donc, de sorte que l'inspiration qui est dans ces messages, c'est la même inspiration qui est dans la Bible. Parce que toutes les dénominations que vous voyez ici ne sont pas sorties d'ailleurs. Ce n'est pas du Coran. C'est la Bible qu'ils ont brandie. Les uns ont dit Jésus à la croix, quand il est mort, il a penché sa tête en avant. Ils ont baptisé les gens 3 fois en avant. D'autres ont dit non, non, non. Quand un homme meurt, on le baptise en arrière. 3 fois en arrière. Les uns ont dit nous devons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est écrit. Les autres ont dit non, c'est une fausse révélation. Nous allons baptiser seulement au nom de Jésus. Et puis Branham me dit non, l'un et l'autre sont faux. Vous devez baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous comprenons que tout cela vient de la Bible. Même ces messages, vous voyez les gens partir dans ce sens. Les autres dans ce sens. Les autres dans ce sens. Chacun brandit une écriture. Mais qu'est-ce qui fait cela? Plan. Ce qui fait cela, que Dieu te bénisse, frère Lévi, c'est le plan. Parce que William Branham dit ici que nous ne sommes pas en train de construire un mur. Branham dit que dans la construction des murs, n'importe qui peut le faire. C'est une brique sur une autre, on continue. Jusqu'à l'os de chez moi. Mais quand il faut faire un coin, c'est une jonction. C'est pour ça que Branham a dit, il a parlé de plusieurs jonctions. Il a dit aujourd'hui c'est une 7e jonction. Et il dit qu'après la 7e jonction, c'est entré directement dans le millénium. C'est ce que Branham dit. Alors maintenant, quand vous n'avez pas le plan, ça devient très dangereux. C'est pour ça qu'on a dit que la Bible, c'est une forêt. C'est un labyrinthe. Que si vous n'avez pas de plan pour y entrer, si vous n'avez pas un GPS, parce qu'aujourd'hui nous avons évolué, c'est le GPS. Et le GPS, ce n'est que la copie d'un prophète. Parce que le GPS se connecte au grand satellite. Et puis après s'être connecté au grand satellite, il devient un guide pour vous. C'est pour ça que Branham dit, je suis un frère sauvé par la grâce. Mais quand l'ange de Dieu se met au-dedans, alors moi, Branham, je deviens la voix de Dieu. Alors ce qu'il nous faut, c'est le plan. Parce que Dieu, dans sa création, n'a rien fait sans le plan. Donc si nous prêchons ce message et que nous n'avons pas le plan, nous sommes les hommes les plus malheureux. La Bible nous dit ici que vous voyez devant vous, les montagnes vont applaudir. Vous voyez les arbres vont applaudir. Ils vont pousser des cris de joie. Mais si vous n'avez pas le plan, mes amis, c'est un danger. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Et Dieu non plus ne peut pas se contredire. Parce que la Bible dit que d'une même source ne peut pas sortir une eau amère et une eau douce. Donc si Branham en lui il y a une contradiction, sachez que Dieu n'a pas parlé par lui. Mais nous croyons que cet homme, Dieu l'a confirmé. Frère Branham me dit, même la science l'a attesté. Et il dit, les gens prêcheront le message avec les photos. Amen. Qui sont la preuve pour un âge scientifique que Dieu a confirmé cet homme. Et Branham n'a pas amené la confusion. Parce qu'il nous a été promis que quand William Branham viendra, alors le peuple de Dieu ne sera plus jamais dans la confusion. Ceux qui auront été appelés pour écouter cette voix, ils ne seront jamais dans la confusion. Parce que lui, c'est Élie le prophète. Il chasse la confusion. Vous voyez, c'est le ministère de Zorobabel. C'est lui qui chasse la confusion. Amen. Vous voyez, un jour, il y a eu un homme qui voulait relier le ciel et la terre. Il s'appelait Nimrod. Et Nimrod a essayé, de par les moyens politiques et humains, d'amener les gens au ciel. Dieu les frappa. Et c'était la grande Babylone. Mais remarquez,
quand la Pentecôte était descendue, c'était la même langue. Et chaque personne entendait son métier. Et c'est ce que William Branham est venu nous ramener, mes frères. Il nous a amené le plan. Parce que Dieu était le concepteur. Branham a dit, vous, calmez-vous les amis. Ne regardez pas au calendrier n'importe lequel. Dieu a un calendrier. Et le calendrier de Dieu, c'est Israël. Et il commence à nous mettre déjà dans le plan. Branham, quand il prêche même sur les fléaux, il dit, dans les premiers paragraphes 60, vous descendez, il dit là-bas, regardez les plans sur les fléaux. Parce que Branham sait que si le plan n'est pas là, ça signifie que Dieu, il a joué comme au hasard. Et notre Dieu n'est pas impliqué dans les hasards. C'est pour ça que nous croyons au plan de la rédemption. Amen. Lorsque nous disons quelque chose, nous le disons par rapport au plan. Amen. Je crois que si Dieu permet, maman, je vous voulais nous voir là, on va parler sur le plan. Et on va prendre n'importe quelle promesse et les placer dans le plan. Parce que nous avons plusieurs plans. Je vais vous donner quelques exemples. Prenons par exemple, William Branham a dit que nous avons 3 Bibles. Les gens ont dit, vous voyez, Branham c'est un rosicrucien, c'est un franc-maçon. Parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on l'attaque. Il est parti chercher la pyramide où nous avons dit dans la Bible que Dieu mettrait en Égypte un monument. C'était biblique. Amen. Et Branham, il était connecté à la grande intelligence. Parce que il n'y a rien qui soit dans la Bible qui soit directement la parole de Dieu. Non. Vous comprenez? Il faut que cela vienne par révélation, alors ça devient la parole de Dieu pour vous. Branham dit, qu'est-ce que nous avons dans le plan lorsque nous regardons la pyramide? Si je dessine ici la pyramide de manière sommaire, ce n'est même pas ma leçon, mais il faut que je parle sur le plan. Comme je sens que je me sens bien en parlant du plan. Vous avez remarqué que, Branham dit que lorsque Enoch avait fait la pyramide, il n'avait pas placé la pierre faite. Parce que le vrai Enoch était dans cet âge. Amen. C'est le vrai Enoch. Qu'on ne vous dise pas que Branham est autre chose. Branham est Enoch. Et frère Branham dit, vous voyez, dans la nuée, nous avons une partie sombre et une partie éclairée. Frère Branham dit, la partie sombre représente les 6 âges en dehors. Il représente Moïse. Il dit la partie éclairée, ça représente Élie. Et frère Branham dit, c'est l'immortel Élie. Il dit, voyez, c'est celui-là le 7e qui part vivant dans l'enlèvement avec son groupe. C'est le prophète. Remarquez maintenant, mes frères, lorsque nous prenons le plan sur la pyramide, nous allons constater quoi? Nous allons voir que la pyramide, on avait la pierre angulaire, et puis la pierre qu'Enoch n'avait pas placée, la pierre fêtière. Cette pierre fêtière, William Branham l'appelle les 7 tonnerres. Vous voyez? Amen. C'est Branham qui l'a dit. Messieurs, il dit que si nous sommes au temps de la fin, alors croyez que la pyramide est coiffée de 7 tonnerres. Amen. Regardez maintenant, dans le plan ici de la venue, et Branham nous dit, nous allons remarquer que nous avons ici la première venue du Seigneur, et ici nous avons la seconde venue du Seigneur. Mais quand vous regardez, la première venue du Seigneur et la seconde venue du Seigneur. Frère Branham continue. Il dit, prenons le deuxième modèle. C'est un plan aussi, c'est le premier plan. C'est juste des exemples avant que je ne rentre dans le plan sur le subconscient. Amen. Et regardez maintenant, il dit que lorsque vous prenez les zodiaques, vous allez remarquer que dans les zodiaques, il n'y a que 2 venues. Il dit, il y a la première venue par la Vierge et la seconde venue par les lions. Maintenant, je vous pose la question, vous, les grands lecteurs de la Bible, où est la venue de l'enlèvement? On ne la voit pas. Lorsque vous regardez comme ça de manière apparente, vous n'allez pas la voir. C'est pour ça que la Bible l'a appelée une venue secrète. Vous comprenez ça? C'est une venue secrète. D'ailleurs, la promesse de la venue du Seigneur n'était même pas en 3 parties. Quand Dieu a promis à Israël, il a dit, l'Éternel, votre Dieu, viendra au milieu de vous et lui va essuyer les larmes de vos yeux. C'était ça l'attente d'Israël. Quand Jésus est venu, ils savaient que c'était le millénium qui devait commencer. Parce que c'était la grande promesse que le royaume d'Israël devait être établi. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, Dieu dans son plan l'a divisé maintenant. Il a divisé cette venue en parties. De manière que pour les croyants l'épouse, il a divisé en 3 parties. Il a fait la première, la deuxième et la troisième. Pour Israël, il n'a fait que la première et la deuxième venue. De manière que la venue secrète, elle était pour l'épouse. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ça, c'est le plan qui nous permet de parler de cela. Lorsque Branham me dit, il dit, vous parlez de 7 sceaux. Je suis en train de donner le plan seulement pour montrer l'importance du plan. Vous parlez de 7 sceaux. Vous voyez quelqu'un qui dit, frère, crois-tu que les 7 sceaux sont ouverts? Il te dit, Amen, frère.
Je dis, frère, crois-tu que les actes de l'église sont terminés? Il te dit faux. Tu dis, mais frère, ça c'est parler d'une chose et son contraire en même temps. Parce que lorsque vous prenez le plan dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir qu'avant que les sons ne soient révélés, on devait déjà finir Apocalypse chapitre 3. Être enlevé dans Apocalypse 4. On fait l'appel au plan rédempteur Apocalypse 5. 6. Les sceaux. C'est pour ça que Branham dit, ce livre des sceaux n'est révélé qu'une fois les âges des églises et des dénominations terminés. Maintenant, s'il n'y a pas de plan, les pensées des hommes ne seront jamais les pensées de Dieu. Or, ce qu'on appelle les pensées des hommes, c'est ce que Dieu appelle Satan. Lorsque Pierre vient à Jésus, regardez les deux différences. C'est le même Pierre qui un jour, Jésus, il faut même dire que Matthieu 17, la montagne de la transfiguration, où la réalité elle est devant vous, où elle est ici, il faut même dire que cette scène de Matthieu 17, la scène de Matthieu 16, elle vient après. Même si dans la Bible elle est avant. Mais c'est une scène qui vient après, où on lui pose la question. Maintenant, qu'est-ce que les gens sont en train de dire que je suis moi, le fils de l'homme? Tu es ceci, tu es cela, tu es le prophète, c'était vrai. Parce que Jésus était Moïse. Jésus était Jérémie. Mais pour vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre s'élève. Il était le courageux, le grand frère. Il dit, toi, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus se retourne, le regarde. Il dit, Pierre, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas la prédication du pasteur. Deuxième chose, quand il dit ce n'est pas la chair et le sang, il faut vraiment interpréter ça. Il a dit ce n'est pas ma vie naturelle, parce que c'était la chair et le sang qui étaient devant lui. Ce n'était pas ma gentillesse. Ce n'était pas que quand tu as faim et tout ça, les poissons sont... Ce n'est pas ça. Il dit c'est quelque chose qui t'a amené au-delà de ces voiles pour que tu puisses comprendre ce qu'il y a. Et il a dit maintenant, c'est sur cette base-là, c'est la fondation. Aujourd'hui, j'ai écouté les âmes qui sont en prison maintenant. J'ai pensé à frère Armand. Parce que là, il faut vraiment dire, il dit, quand j'étais en train de tomber en enfer, il dit là-bas, il n'y a pas de fondation. Amen. Il dit, c'est une descente continuelle, une descente continuelle. J'ai dit, yes sir. Alors il dit, mon église sera bâtie sur ça. Amen. Amen. La révélation. Amen. Et la révélation qui marche avec le plan. Amen. Lorsque vous avez le plan, personne ne peut vous bouger. Amen. Parce que vous allez poser la question, frère, maintenant dans le plan, où est-ce que tu places ça? Où est-ce que tu places ceci? Parce que Branham lui-même, il a dessiné les plans. Si vous voulez, je vous donnerai les plans des frères Branham sur les 70 semaines. Très bien. On a encore l'affaire des frères Branham, elle est claire. Frère Branham, il a montré comment est-ce que la pierre de fête, elle vient. Et quand elle descend, elle met feu au temps. Amen. Et c'est quoi mettre feu au temps? C'est la fête de la 70e semaine. Vous comprenez ça? Frère Branham a été clair. Il dit là-bas, il dit c'est là où l'église part dans l'enlèvement. Il dit l'église est partie dans l'enlèvement. Il dit cela met fin au temps. C'est William Branham qui était en train de parler. Et regardez maintenant. Si nous regardons, nous n'avons pas de plan, nous allons voir que nous avons notre âge de la Vierge et nous avons ici l'âge du lion. Mais lorsque nous regardons, maman, quelqu'un va dire, crois-tu que le juge suprême est venu? Il dit Amen. Mais le juge suprême, c'est le lion. Et puis il te dit que derrière le lion, il y a encore une autre venue. Vous comprenez que le plan, il n'a pas compris. Parce qu'après les lions, il n'y a plus de venue. Il ne peut pas y avoir une venue après les lions, c'est impossible. Il dit, remarquez, faites attention, nous sommes en train d'avancer. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge du cancer. Il dit après cela, c'est Léo le lion. Et nous savons que Léo le lion, c'était la promesse que Dieu avait donnée ici, en disant, oh, que le lion de la tribu de Juda descendra. Amen. Et que lui, il établira son gouvernement. Amen. Vous savez que lorsque Jésus parlait de son royaume, les disciples, après un moment, ils ont commencé à comprendre qu'ils vont prendre les postes. Si je propose, frère Benjamin, tu veux devenir bourgmestre, si c'était entre nous, frère Benjamin t'a dit, ah, moi je serais bourgmestre de Olivier. Parce que nous tous nous aimons Olivier. N'est-ce pas, frère? Alors, je vais devenir bourgmestre de Olivier. Frère, je veux dire, moi j'étais à la caméra, je serais ministre de l'information. Mais, frère Madame dit, ils ont essayé de pousser Jésus à aller faire un coup d'État. Mais ils n'avaient pas compris de quel royaume il était en train
de leur parler. C'est pour ça que Jésus leur dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Elle ne consiste ni dans les manger, ni dans les boire, ni dans les habits qu'on revêt. Mais quand on continue à présenter le royaume comme si ça consiste dans les manger, les boire et les habits qu'on revêt, on comprend que c'est un problème. S'il n'y a pas de plan, l'homme est perdu. Et c'est pour cela que Branham fut envoyé. Amen. Je peux vous le lire. Hein. Frère Branham est en train de dire, il dit, lorsque Dieu envoie un ministère comme celui-ci, ce n'est pas pour dire ce que les vieilles églises avaient toujours dit. Non, il dit, il va amener quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle va bouleverser les données. Amen. Quand Jésus est venu, c'était un bouleversement total. Parce que ce qu'il déclarait partait complètement en contradiction avec la pensée des gens de ce jour. Amen. C'est pour ça que quand nous n'avons pas le plan ou cette pensée de Dieu, parce qu'il y a aussi le plan de Dieu pour votre propre vie. Amen. C'est pour ça qu'il dit que Dieu n'a pas conçu un plan de frustration pour vous, mais il a un plan de bonheur et de paix. Amen. Mais si vous ne comprenez pas son plan de bonheur et de paix pour vous, vous serez malheureux. Vous allez commencer à interpréter les événements de manière irresponsable. Mais c'est pour ça que quand Job était plaintif, Dieu lui a envoyé Eliou. Et Eliou est venu afin que la paix soit dans son cœur. Vous voyez maintenant qu'entre Eliou et la Vierge, faites attention, il y a une venue secrète. Et dans cette venue secrète, il n'y a que l'épouse qui est concernée là-dedans. Si vous n'êtes pas l'épouse, vous ne serez pas concerné. Vous allez attendre au-delà des lions une autre venue. Et lorsque vous ne la verrez pas, vous serez comme les Juifs. Vous savez que les Juifs, par manque de plan, on les a tués dans l'église. C'est le même tabernacle que Salomon avait consacré. Et Salomon avait prié en disant, Seigneur Jésus, Amen. Si le peuple est en difficulté, s'il lui prie, il vient même à cet endroit, toi, exauce le cieux. Et quand la maison était achevée, nous savons tous que la nuée est descendue. Oh, alléluia. C'est pour ça que je crois que quand cette nuée est descendue, c'était l'achèvement. Amen. Parce qu'elle est entrée dans l'âme du croyant. Amen. Exactement comme Salomon avait montré. Mais remarquez, mes frères, que quand il n'avait pas compris le plan de Dieu, parce que Jésus est venu, il a dit, je suis l'agneau de Dieu. Tout le monde a dit, mais c'est quoi ça? Nous savons qu'un agneau, c'est l'animal à quatre pattes. Comment vous pouvez dire qu'un homme est un agneau? C'était la pensée de Dieu. C'était le plan de Dieu. Amen. C'est pour ça que lorsqu'il les a rencontrés sur les chemins d'Emmaüs, avec le cœur meurtri, il leur a dit, non, il faut que je leur démontre le plan. Alors il a commencé à prendre, depuis les prophètes, il a commencé à descendre, à démontrer le plan et à ouvrir cela. Donc le plan pour nous, mes frères, est très capital. Amen. Nous n'avons pas le plan, nous serons Satan. Amen. Vous savez que Pierre, après avoir dit que tu es le Messie, quand Jésus a dit, Pierre, il faut maintenant que je meure. Ah, Pierre a regardé. Si Jésus meurt, qu'est-ce qu'on va devenir? Nous avons fait du bruit dans les quartiers à cause de lui. Nous avons abandonné même la pêche à cause de lui. On pensait qu'il est jeune, 30 ans. On avait encore du temps. Mais il dit qu'il va mourir. Il vient comme un bon ami. Si on était là sans la pensée de Dieu, on allait applaudir la pensée de Pierre. Seigneur, mais pourquoi tu vas mourir? Hein? Nous allons tout faire. Tu vois, même quand tu étais enfant, on voulait te tuer. On t'a évacué là-bas en Égypte. Nous allons faire même pour que tu partes en Égypte ou en Syrie. Mais lorsque Jésus a écouté Pierre, il a compris que c'est un problème de pensée. Amen. Si c'était nous qu'on a traité de Satan, ces jours-là, la confrérie est terminée. D'abord, on quitte l'église. Après avoir quitté l'église, on ne nous parlera plus. On efface les coordonnées dans le téléphone. On efface tout. Vous comprenez? Mais il regarde Pierre. Ce n'est pas Pierre qui était le problème. Il a compris que le problème de cet homme, c'est la pensée qui est en lui. C'est pour cela que pour sauver un homme, il ne faut pas seulement le sortir de l'or. Et la grande amertume que j'ai aujourd'hui, c'est de voir qu'on a tiré les gens des dénominations. Mais vous êtes témoins devant moi. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes réflexes dénominationnels que nous sommes en train de répéter? Est-ce que ce n'est pas la succession papale que nous voulons ramener? C'est juste. Amen. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Nous, j'ai écouté les frères Genobi en train de chanter. Ça m'a beaucoup interpellé. Et lorsque Joseph s'est tenu en disant, voici où je me tiens, les gens ont dit, Joseph, tu n'as rien à dire.
Ce n'est pas le kimbagisme aujourd'hui. Mais après un moment, nous avons compris que les mêmes personnes ont voulu commencer à sortir leurs propres enfants. Amen. Et pourquoi c'est là? C'est parce que la pensée de Dieu n'y est pas. Vous savez que la famille Branham n'a rien à voir avec le Branham Tabernacle. Et alors qu'ils pouvaient dire que c'est bon la famille Nabiso, comme on dit, c'est bon la famille Nabiso. Mais non pas que c'est là. Parce que c'est les histoires de Dieu, la pensée de Dieu. Et cette pensée doit habiter dans le croyant. Si elle n'est pas dans le croyant, c'est ça la confusion. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. La Bible dit que les ténèbres seront tellement denses qu'on les touchera. C'est ça. Vous allez toucher l'homme, les ténèbres denses. Amen. Et remarquez maintenant, parce que si la pensée n'est pas là, c'est très grave, mes frères. Et nous voulons que les gens qui sont sortis des eaux, que ces eaux-là aussi sortent d'eux. Et la seule manière que ces eaux sortent d'eux, c'est qu'ils reçoivent la pensée de Dieu. Amen. Abraham me dit qu'aucun prédicateur ne peut vous donner le Saint-Esprit. Que cela soit votre force. Parce que s'il peut vous donner le Saint-Esprit, demain il va l'arracher. Parce que si moi je te donne quelque chose, demain je peux l'arracher. Nous avons vu en 77, quand les frères ont attendu avec leurs valises fermées, comment ils iront au ciel. Ils ont vu 78 arriver. Les autres sont revenus à l'église. Ils ont donné les papiers. Remboursez-moi toutes les dîmes que j'ai données. Ça s'est passé en 77. Si tu ne le sais pas, ça s'est passé en 77. Ils avaient leurs valises fermées. Et regardez un peu la pensée. Ils avaient leurs valises avec eux. Ils sont en train d'attendre maintenant le départ. Avec les valises. Parce qu'on leur a promis un royaume avec des habits. On leur a promis un royaume où on mange. On leur a promis un royaume quelconque. Mais ici, nous avons un royaume inébranlable. Inébranlable. Et quand ce royaume descend, il frappe la terre. Et remarquez, Frère Branham a dit, il dit ouais, je crois. Frère Branham dit, ça fait 30 ans que je maintiens ce pronostic. Lorsque vous faites comme ça, ne courez pas. Sachez qu'il ne dit pas par hasard. Il dit, je crois que l'année 77. Déjà, quand il a prêché les gens de l'église, je vais vous montrer ses notes. Il a écrit, fait la Odyssée 77. Dans ses notes, il a écrit 77. Il dit, je crois que l'année 77 sera la fin des systèmes de ce monde. Nous avons eu des gens qui ont aimé Frère Branham, qui n'avaient pas la pensée. Ils ont dit, Branham peut se tromper de 10 ans. Parce qu'il a dit, je prédis, je ne prophétise pas. Ils ont ignoré qu'ailleurs, Frère Branham a dit que prédire, c'est prophétiser. Et tu es Jean-Baptiste? Non, non. Oh. Mais alors tu es Jésus, tu es le Messie? Non, je le suis. Toi maintenant, qui es-tu? Comme un ancien avait prêché au Congo. Et toi donc, qui es-tu? Moi, je suis que la voix. Mais si vous aviez le plan, vous allez comprendre que la voix est égale à Élie. C'est pour ça que la pensée doit être dans le croyant. Amen. Ça fait du bien parce qu'on est dans le domaine religieux. On est dans le domaine de notre vie. La pensée. Parce que cette pensée doit demeurer. Amen. Yes, sir. Regardez un peu, mes frères. Lorsque nous laissons n'importe quelle eau entrer en nous, la Bible a dit, l'homme est tel qu'est la pensée de son cœur. C'est pour ça que lorsque la pensée de notre cœur devient la parole, nous devenons rien d'autre, pas plus, pas moins que la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit que ce qui fâche Satan, et Satan c'est les pensées de la chair, ce qui les fâche, c'est que vous, tel que vous êtes là, vous avez les droits égaux que qui? Est-ce qu'on a dit que William Branham? Non. On a dit que Jésus. Les droits égaux. Oui, droits égaux. C'est Dieu qui a dit. Maintenant, il faut que cette pensée soit assimilée. C'est la pensée de Dieu. Ça, c'est dit. La pensée de Dieu en nous, c'est ce qui fait la différence. Amen. C'est ce qui fera que l'épouse, quand il prononcera la chose, s'ira. Amen. Amen. Ouais, pourquoi le plan est important. Et Dieu, quand il a commencé à faire les plans, maman, il a commencé d'abord. Il a commencé à regarder. Il faut me dire, je peux le voir. Dessiner cela en. Il y aura cette chose. Il y aura cette chose. Il y aura cette chose. Il y aura cela. Il y aura ceci. Et Dieu était content du plan qu'il était en train d'établir. Même quand Adam était tombé, vous pensez que Dieu a été surpris? Non. Il n'y a que nos amis témoins de Jéhovah qui sont certains que Dieu a été surpris. Mais nous voyons que Dieu ici ne peut pas être surpris. Ça faisait partie de son plan. Et lorsque vous comprenez que tout dans votre vie fait partie de son plan, ça va vous calmer. Frère Branham dit,
que la route dentée de Dieu, elle avance lentement, mais sûrement. Il n'y a rien qui est en avance, il n'y a rien qui est en retard. Amen. Nous voulons que le plan soit en nous. Amen. Je peux lire une citation pour terminer parce que la leçon sera prochainement. Aujourd'hui, c'était la pensée. Amen. Parce que si nous n'avons pas la pensée, je vous dis les amis, nous serons les malheureux. Aujourd'hui, les pauvres, écoutez un peu mes frères. Nous croyons, nous tous, maman, qu'il faut le rétablissement du temple. C'est une pensée. Maintenant, quand on dit rétablir le temple, tout va dépendre de ces mots-là. Ce n'est qu'un mot qui a été dit. Il faut qu'on rétablisse le temple. Les frères ont dit, on attend. Le jour où on va attendre là-bas, que la mosquée ait cassé le temple, alors ça signifie que c'est bon. D'autres ont dit, frère, si tu vois ça, c'est fini pour toi, tu es en retard. Tu as raté. Maintenant, quand on a des choses comme ça, nous ne pouvons pas marcher comme si Dieu ne nous a pas parlé. Nous devons revenir vers le prophète. Qu'a dit le prophète? Dieu caché et révélé dans la simplicité. Branham vous dit ceci. Commencez au paragraphe 90. Il vous dit lorsque Jésus, quand il est sorti avec ses disciples et qu'il lui a montré que c'était beau et tout ça, il a dit il ne restera pas pierre sur pierre. Frère Branham me dit il voulait qu'il puisse enlever cette histoire de leurs pensées. Il voulait qu'ils puissent regarder à autre chose. Si c'était les gens d'aujourd'hui, ils allaient penser qu'ils voulaient qu'ils puissent regarder à Jésus, le temple qui a vécu à 2000 ans. Branham dit non. Il voulait qu'ils regardent à ce que Jean a vu dans Apocalypse 21, descendre du ciel comme une épouse. C'était ça le but du sacrifice de Jésus. C'était pour ça que Jésus était en train de l'envoyer. Pour cette épouse. Amen. Amen. Il voulait qu'ils puissent mettre leurs pensées là-bas. Maintenant, imaginez-vous un peu, frère. Dans l'exposé, Frère Branham dit que vous ramenez au système aronique, c'est antichrist. Parce que Dieu, s'il quitte un système, le système tombe et le système ne se relèvera jamais. Donc, si vous voyez les pentecôtistes, les wesleyens, ça ne pourra plus jamais se relever. Et si Dieu a quitté ce système-là, le système aronique est fini, terminé. Peu importe le nombre de rabbins que vous allez prendre comme conseiller, ça ne marchera pas. Amen. Yes, c'est trop malade qui dit ça. Maintenant, imaginez un peu. On a construit une maison là-bas. Nous tous nous applaudissons. Nous prenons tous nos tickets. Allez, direction Israël. Allez célébrer. Les nations viendront. Pour que Et puis on amène un agneau naturel. Vous allez encore vivre sous les sang des agneaux naturels. Non. Vous voyez combien cela n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est vrai, frère. Voilà, maintenant, il a dit à Billy Paul, tu ne seras pas un vieux homme. Parce que ça a commencé comment? Il y avait la sœur, je crois que c'est la sœur Chakarian, si j'ai bonne mémoire. Branham avait dit que cette sœur va mourir. Et puis dans l'église, il est sorti une prophétie avec une puissance inouïe. Donc quand la prophétie est sortie, tout le monde a senti une présence. Les cheveux de tout le monde se sont hérissés sur les têtes. Branham était là, il n'a rien dit. Le pauvre Billy Paul était troublé. Il a senti cette présence. Il a senti cette onction. Et puis il appelle son papa. Il dit, papa, qu'en est-il de ceci? Toi tu avais dit ça, mais écoute la présence qu'il avait, l'onction qu'il avait. Il dit, Billy mon fils, t'a-t-il déjà dit une chose qui ne soit accomplie? T'a-t-il déjà dit quelque chose qui n'arrive point? Il dit, le même là qui m'a dit qu'elle va partir, il t'a dit que tu ne seras pas un vieux, que tu verras les requins blancs qui nagent ici. C'est une chose arrivée aujourd'hui. Déjà. Et les gens ne sont pas sincères. Les requins blancs étaient en Australie. J'étais étonné de voir que ça commence à mordre les gens sur le côte américain. Yes, c'est le prophète. C'est la pensée de Dieu. C'est l'intelligence de Dieu. C'est pour ça que quand j'insiste ici en disant, frère, ne laissez pas un vulgaire prédicateur dans votre cœur. C'est un danger. Parce que la parole de Dieu ne vient pas au prédicateur. La parole de Dieu vient au prophète. C'est pour ça que Jésus, qui était la parole, devait venir à Jean. Jean était le prophèet. Et la parole vient au prophète. C'est pour ça que quand Branham, dans la petite translation, a vu les saints, ils lui ont posé la question, mais où est Jésus? Il a dit, lorsqu'il viendra, il viendra premièrement à toi. Frère Branham dit que si Jésus vient et qu'il n'y a pas un prophète sur la terre, il commettra la même erreur que David a commise. Yes, il doit y avoir quelqu'un. Il ne viendra pas chez Caïphe en disant, Caïphe, veux-tu me présenter? C'est pour ça que Branham dit, si Dieu veut juger ce monde par l'église catholique, les protestants sont perdus. Mais il avait promis qu'au temps de la fin, le Saint-Esprit
viendra. Et le Saint-Esprit, alléluia, ce sera un homme qui vous conduira dans toute la vérité. Et toute la vérité, pourquoi? Pour que la pensée de Dieu puisse être en vous. Amen. Pour que le plan demeure en vous. C'est pour ça que quand nous regardons, nous on peut rester calme, mais par respect. Mais on sait que le papa n'a pas de plan. Et on sait que le papa est en train de faire de son mieux. On ne se moque pas de lui. Nous ne sommes pas de cette genre-là. On ne se moque jamais des serviteurs de Dieu. Nous serons toujours respectueux. Mais nous dirons, papa, là-bas, ce n'est pas le plan. Et tu vas le remarquer avec le temps. C'est pour ça qu'il dit que lorsque vous faites des déclarations, soyez sûr que vous avez bien observé le temps. Mais avant que je finisse, je ne peux pas finir sans lire le prophète. C'est lui à qui Dieu a confié la pensée. Amen. Je suis sorti complètement de ma leçon. Amen. Mais c'est bien que nous puissions saisir qu'est-ce que la pensée. Amen. Faut que madame nous dise ceci. Amen. C'est une citation que je lisais aujourd'hui qui m'a fait beaucoup de bien. Elle est en anglais, je vais la lire. C'est dans le message persévérer, bien persévérant, ou persévérance, qu'il a prêché le 2 avril 1963. Au paragraphe 54, William Branham nous dit ceci. Le mot persévérance, ça signifie être persistant. Et persister pour accomplir un but ou pour faire quelque chose. Écoutez bien, il dit chaque homme dans tous les âges qui ait jamais accompli quelque chose de lui-même, par lui-même ou bien de lui-même, il dit il devait être persistant pour pouvoir essayer d'accomplir cela. Avant que tu puisses être persistant, tu dois avoir foi dans ce que tu essaies d'accomplir. Dieu devait être persistant. Parce que ne en fait pas, Dieu devait être persistant. Lorsque Dieu a dit qu'il y ait des étoiles, vous ne savez pas combien de temps ça a pris. Mais Dieu devait être persistant. Il devait savoir que cette parole ne peut pas revenir sans avoir accompli ce qu'il a dit. Donc Dieu ne devait pas s'inquiéter. Il devait rester là. Parce qu'il faut vraiment dire que ça a fait des millions et des millions d'années avant que nous puissions avoir la première explosion qui a commencé à engendrer d'autres explosions. N'est-ce pas? Mais il faut vraiment dire que vous devez avoir réalisé quelque chose d'être persistant. Ça signifie que vous avez un but que vous voulez faire et vous restez persistant. Peut-être qu'on a commencé le but à deux. Ou à toi, ou à révélation du groupe. Tout le monde part. Toi, tu restes persistant. Amen. Écoutez ça. Il faut vraiment dire, vous devez d'abord avoir foi dans ce que vous essayez d'accomplir. Il continue. Il dit, si vous n'avez pas foi dans ce que vous essayez de faire, vous ne serez jamais capable de faire cela. Donc vous comprenez maintenant que quand on dit que l'épouse prononcera, ça ne sera pas un hasard. Si elle n'a pas foi dans ce qu'elle essaie de faire, elle ne pourra jamais accomplir cela. Amen. Je continue. Je dis, maintenant ce petit mot, on appelle un petit mot, foi. Il dit, cela signifie tellement que nous le touchons de manière superficielle, simplement. Il dit, j'ai écouté beaucoup de gens dire et venir. Il dit, c'est étonnant de les entendre dire, j'ai la foi. Il dit, peu importe leurs épreuves, il dit, mais souvent, ceux-là qui clament qu'ils ont la foi, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas de foi. Ils avaient juste bâti cela sur l'émotion et pas sur la vraie foi. Et il continue. La foi est une substance. Ce n'est pas quelque chose dans lequel vous sautez et par hasard vous touchez et vous pensez, espérant. Il dit non, c'est quelque chose que vous savez. Amen. William Branham dit, j'ai trouvé que c'est là qui déclarent qu'ils ont la foi. En non pas, ils en ont moins que ceux-là qui ne disent rien à ce sujet. Nous devons être persistants. Et c'est pour ça que nous persistons avec le plan, maman. Même si l'œil ne voit rien. On ne nous a pas promis que nous le verrons avec les yeux. Amen. Nous restons persistants parce que nous avons vu que c'est le plan. Et nous savons que ceci marchera. Amen. Vous croyez, frère, que nous, on peut rigoler avec une chose comme l'enlèvement? Non. Avant qu'on vienne le présenter, ça signifie qu'on l'a étudié. On ne peut pas rigoler avec une chose. Gloire à Dieu. Une chose comme l'enlèvement, sur laquelle le monde a dit depuis que vous êtes petits, vous savez qu'un jour il y a des mamans qui monteront et les autres comptent les attraper au pied pour monter avec eux.
Et nous allons venir comme ça jouer avec ça. Non. Amen. Et si Dieu envoie William Branham, c'est que nous devons être très attentifs. C'est pour cela qu'il dit, dans l'enlèvement, paragraphe 106, il dit l'enlèvement de l'église, c'est l'appel à sortir. Amen. À sortir de ces pensées des eaux amères du monde pour entrer dans la pensée de Dieu. C'est pour ça que lorsque les 7 sons viennent, ils vous donnent la foi. La foi de quoi? La foi de l'enlèvement. Or, la foi, c'est la révélation. Et vous me dire, c'est ce que l'épouse attendra. La révélation. La révélation. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.